par contre d'avis avec les critères. C'est important. C'est important en ce sens que les critères qui sont définis le sont pour un Gabonais parmi tant d'autres. Je ne connais aucun pays au monde où l'accès à la fonction suprême n'est pas conditionné. Je prends le cas des États-Unis. Aux États-Unis, on va te dire, tu es né de père, de mère américain, eux-mêmes nés de grand-père. Mais si tu n'es pas né sur le sol américain, tu peux pas être candidat. Et pourtant, tu remplis tous les critères que l'on a mis. Mais le fait que tu ne sois pas né sur le sol américain, malgré le fait qu'on ait pu retracer ta filiation jusqu'à tu ne peux pas être candidat. Ils ont choisi la territorialité, si on peut le dire, le droit du sol, comme critère. Dans d'autres pays, c'est la filiation qui est choisie. Et l'objectif pour moi n'est pas forcément d'arriver à une société gabonaise qui n'a plus en griffe d'identité parce qu'elle sera à 80-90% métissée. Est-ce que c'est l'objectif de toute population de convertir son potentiel et de le métisser? Nous, dans nos tribus, on appartient à des tribus, on appartient à des clans. Mais je ne sais pas si dans nos tribus et nos clans, quand on désigne un chef, il n'y a pas des critères. Et surtout des critères qui ont fort lien avec sa filiation de part et d'autre. On est africain. Tu ne peux pas être le chef du village. Non, c'est pas possible. Bien le chef d'une tribu en étant partagé entre 2 ou 3 tribus. Je parle de la fonction suprême parce qu'on estime que c'est l'image du pays. Est-ce que c'est gênant qu'on dise que le modèle du Gabon doit être celui qui est de père et de mère pour la fonction suprême? J'aurais émis des grosses réserves si effectivement ces critères s'élargissaient aux autres fonctions, électives notamment, locales, législatives et autres. Mais ce n'est pas le cas. C'est la fonction suprême. Nous avons un passé. Il ne faut pas... Et je pense que le Seigneur a peut-être permis qu'on se retrouve dans cette situation pour attirer notre attention. Imaginons un seul instant qu'il n'y a pas eu le 30 août. Je le dis. Lorsqu'on modifie la Constitution de 2021, notamment l'article 10, on fait sauter le verrou de l'âge. Parce que jusqu'en 2021, c'était 30 ans minimum ou 35 ans. On fait sauter le verrou. On ne fait pas sauter le verrou parce qu'on veut que ceux qui ont 18 ans deviennent candidats. On fait sauter le verrou à cause des conditions d'Ali pour permettre à Nouridine de devenir candidat. Ça, c'est de 1. Je n'ai rien contre. C'est un compatriote. Son épouse est marocaine. Non, qu'on le veuille pas. Quand on analyse la gestion de ces jeunes, les capitaux qu'ils ont mobilisés sont allés où? Au Gabon? On peut me montrer une banque où cet argent est parti. Mais parce que simplement, ils avaient des pieds ailleurs. Aujourd'hui, j'ai vu sur Gabon Mediatal, désolé, voilà, bon, c'est un de vos confrères dans tous les cas, la justice française qui prend effet et cause pour Sylvia Bongo Ndiba. C'est pas une mauvaise chose. Mais là, c'est parce que elle appelle son autre côté. Tu as commis des faits au Gabon. Avec le passeport gabonais. Tu es épouse de chef d'État gabonais. Mais tu ne veux pas que cette justice-là s'applique à toi. Quand elle va s'appliquer à toi, tu revendiques ton autre nationalité. Est-ce que c'est ce modèle de chef que l'on veut à la tête de notre pays? Des personnes qui peuvent commettre des impairs ici, et quand la justice veut s'appliquer à eux, ils se déportent dans l'autre nation. Moi, je ne suis pas prêt à prendre ce risque. C'est pourquoi je dis, en ce qui me concerne, je suis en phase avec ces critères. Et s'il fallait les renforcer pour la fonction présidentielle, je proposerais d'autres amendements pour renforcer, pour verrouiller. D'accord. Ça, c'est mon avis. D'accord. D'abord,